On vous l'a répété un millier de fois, rien ne s'échappe d'un trou noir, ni la matière, ni la lumière, ni l'information, rien. Une fois qu'une chose franchit cette limite, elle disparaît à jamais, piégée, engloutie, effacée de l'univers observable. C'est l'histoire officielle, n'est-ce pas? Celle que tout le monde connaît. Très bien, alors expliquez-moi ceci. Comment se fait-il qu'on en possède une photographie? En 2019, des astronomes ont pointé un réseau de radiotélescopes vers une galaxie située à 55 millions d'années-lumière pour produire une image. Un trou noir, là, sous nos yeux. Un anneau orange, un centre sombre, à la une de tous les journaux de la planète. Mais attendez, si la lumière ne peut pas s'échapper d'un trou noir, comment la lumière de ce trou noir a-t-elle pu atteindre nos télescopes? Si rien ne sort, qu'est-ce qu'on regarde exactement? C'est ici que votre cerveau commence à chauffer. Réfléchissez bien à ce que signifie réellement « la lumière ne peut pas s'échapper ». Cela signifie qu'aucun photon ne sort. Aucun. Zéro. Or, les photons sont le support même de la vision. Quand vous regardez un arbre, des photons rebondissent sur l'arbre, entrent dans vos yeux et frappent votre rétine. C'est ça la vision, c'est ça la détection. Pas de photons, pas de détection. Par conséquent, un trou noir ne devrait pas paraître noir. Le noir, c'est ce que vous voyez quand il y a très peu de lumière. Un trou noir, lui, devrait être invisible. Pas sombre, pas menaçant, pas mystérieux, invisible. Une absence parfaite. S'il n'y a pas de photons, il n'y a rien à collecter pour vos yeux ou vos télescopes. Il n'y a rien à photographier. Pourtant, les astronomes font bien plus que les photographier. Ils mesurent leur masse avec une précision chirurgicale. Ils calculent leur vitesse de rotation. Ils les regardent déchiqueter des étoiles. Comment? Comment mesurer, suivre et observer quelque chose qui, par définition, est incapable d'envoyer le moindre signal à vos instruments? La question n'est pas seulement comment détecte-t-on les trous noirs? Ça, c'est la version superficielle. La vraie question est plus profonde. Que signifie détecter quand l'objet de votre étude est physiquement et mathématiquement incapable d'être observé? Commençons par détruire votre image mentale du trou noir. Vous imaginez un aspirateur cosmique, une bouche géante dans l'espace qui aspire tout, dévorant étoiles et planètes comme un siphon céleste. Faux, les trous noirs n'aspirent pas, ils n'attrapent pas les objets au passage, ils ne tirent pas plus fort que n'importe quel autre objet de même masse. Regardez. Si vous remplaciez notre Soleil par un trou noir de masse identique, l'orbite de la Terre ne changerait pas d'un millimètre. Nous ne serions pas aspirés, nous mourrions simplement de froid dans le noir en continuant d'orbiter exactement comme avant. Alors, qu'est-ce qui rend les trous noirs si spéciaux? Ils courbent l'espace-temps. Toute masse courbe l'espace-temps, c'est cela la gravité. Mais les trous noirs le courbent si violemment, si radicalement, qu'il se passe quelque chose d'étrange. À partir d'une certaine distance du centre, tous les chemins mènent vers l'intérieur. Pas la plupart des chemins, tous. Même le chemin que prendrait la lumière, même celui qui pointe directement à l'opposé du centre. L'espace lui-même est si déformé que l'extérieur n'existe plus. Cette frontière s'appelle l'horizon des événements. Et voici ce que vous devez comprendre. L'horizon des événements n'est pas une surface. Ce n'est pas un mur. Ce n'est pas une chose que vous pourriez toucher ou heurter. C'est une frontière mathématique, le point de non-retour. Franchissez-la et chaque trajectoire possible à travers l'espace-temps mène au centre. Vous n'êtes pas tiré vers l'intérieur. Vous êtes simplement dans une région où toutes les directions pointent vers le dedans. Mais voici l'idée clé qui change tout. Seul l'intérieur est piégé. L'horizon est une porte à sens unique. Les choses peuvent tomber, rien ne peut sortir. Mais à l'extérieur de cette limite, l'espace-temps est certes courbé, la gravité est certes forte, mais la lumière peut encore s'échapper. L'information peut encore atteindre nos télescopes. Le trou noir ne complote pas pour rester invisible. C'est juste qu'une fois la ligne franchie, on ne peut plus envoyer de signal. Mais à l'extérieur de la ligne, là, c'est la foire d'empoigne, c'est là que le spectacle commence, c'est là que l'univers se met à hurler. Si nous ne pouvons pas voir l'intérieur de l'horizon des événements, qu'est-ce que nous détectons au juste? La réponse est la violence.
Une violence pure, à l'échelle galactique, qui se déroule exactement à la lisière. Voici ce qui se passe quand de la matière s'approche d'un trou noir. Elle ne tombe pas droit dedans. Elle ne le peut pas. C'est une question de conservation du moment cinétique. Tout ce qui bouge, même légèrement de côté, finit par spiraler vers l'intérieur plutôt que de plonger en ligne droite. En spiralant, cette matière rejoint d'autres débris, du gaz, de la poussière, parfois des étoiles entières déchiquetées par les forces de marée. Tout cela tourbillonne ensemble et s'accélère. C'est ce qu'on appelle un disque d'accrétion. C'est là que la physique devient brutale. Dans ce disque, la matière orbite à des fractions significatives de la vitesse de la lumière. Les particules s'entrechoquent constamment. La friction est partout. La compression augmente. Toute cette énergie cinétique se transforme en chaleur. Une chaleur de millions de degrés. À ces températures, la matière ne se contente pas de briller. Elle hurle. Elle émet des rayons X, des rayons gamma et de la lumière visible. Un trou noir avec un disque d'accrétion est l'un des objets les plus brillants de l'univers. Non pas malgré sa nature, mais grâce à elle. Sa gravité extrême crée les conditions qui génèrent ce rayonnement extrême. Visualisez une baignoire dont on m'a retiré le bouchon. Vous ne voyez pas le trou du drain, car il est sous l'eau, mais vous voyez le vortex. Le tourbillon pointe vers l'invisible. Les trous noirs, c'est pareil. La lumière reçue par nos télescopes vient de la matière sur le point de franchir l'horizon. Nous ne voyons pas le trou noir. Nous voyons tout ce qui l'entoure, en train de mourir. Nous ne photographions pas la tombe, nous photographions les funérailles. Et elles sont si lumineuses qu'elles éclipsent des galaxies entières. Mais que se passe-t-il s'il n'y a pas de funérailles ? Si un trou noir est assis tout seul dans le vide, sans gaz, sans poussière, sans rien à consommer, est-il alors totalement invisible ? Non. Et voici ce que la plupart des gens oublient. La lumière est piégée par l'horizon, mais la gravité, elle, ne l'est pas. En réalité, la gravité est l'horizon. Cette courbure de l'espace-temps ne s'arrête pas net à la frontière. Elle s'étend bien au-delà, déformant la trajectoire de tout ce qui passe à proximité, y compris la lumière. C'est ce qu'on appelle une lentille gravitationnelle. Imaginez la lumière d'une étoile lointaine passant près d'un trou noir. Son chemin est dévié, étiré, parfois dupliqué en anneaux ou en arcs. Le trou noir n'émet rien, mais nous cartographions sa présence par la façon dont il défigure le visage des étoiles derrière lui. Et puis il y a les balais stellaires. Au centre de notre propre galaxie, nous suivons des étoiles depuis des décennies. Une étoile, nommée S2, orbite autour d'un point invisible tous les 16 ans à une vitesse folle, 3% de la vitesse de la lumière. Les calculs sont sans appel. Pour générer une telle orbite, il faut une masse de 4 millions de soleils concentrés dans un espace plus petit que notre système solaire. Il n'y a aucune lumière à cet endroit, mais la danse des étoiles nous crie ce qui s'y cache. Repensez à cette fameuse photo de M87. Regardez-la bien. Vous ne voyez pas le trou noir. Vous voyez un anneau de matière surchauffée entourant un cercle sombre. Ce cercle, c'est l'ombre. C'est la région d'où les photons ne pouvaient plus s'échapper vers nous. Nous avons détecté le trou noir en détectant une absence, en voyant ce qui n'était pas là. Enfin, il y a la détection la plus spectaculaire, les ondes gravitationnelles. Quand deux trous noirs fusionnent, la violence est telle que c'est le tissu même de la réalité qui tremble. En 2015, nous avons ressenti ces rides. Nos détecteurs ont mesuré une compression de l'espace-temps inférieure à 1 millième de la largeur d'un proton. Une collision survenue il y a 1,3 milliard d'années a fait vibrer nos instruments. Nous ne voyons pas l'objet, nous voyons son impact. Quand les trous noirs s'entrechoquent, c'est l'univers tout entier qui joue du tambour. Voici ce que je veux que vous compreniez vraiment. Tout ce que je viens de vous dire sur les trous noirs n'a rien d'exceptionnel. Ce n'est pas une exception exotique réservée aux objets les plus étranges de l'univers. C'est ainsi que toute la physique fonctionne. Vous n'observez jamais rien directement. Jamais. Réfléchissez-y. Vous ne voyez pas la gravité. Vous voyez des pommes tomber, des trajectoires se courber, des planètes orbiter. Vous déduisez la gravité à partir du mouvement.
Vous ne voyez pas la force électromagnétique. Vous sentez votre main stoppée par la surface d'un bureau. Vous voyez l'éclair déchirer le ciel. Vous regardez l'aiguille d'une boussole s'aligner sur le nord. Vous déduisez la force de ces effets. Personne n'a jamais vu un électron. On voit des traces dans des chambres à brouillard, des impulsions sur des écrans, du courant circuler dans des circuits. On déduit l'existence de l'électron parce que quelque chose doit bien causer ces effets. La physique n'est pas l'art d'observer la réalité de façon directe. C'est une enquête. Nous construisons des instruments, nous mesurons des conséquences et nous déduisons les causes. Les trous noirs ne sont que le cas limite, le test ultime de cette méthode. L'objet lui-même est caché derrière une barrière mathématique absolue, mais ses empreintes digitales sont partout. Lumière déformée, étoile qui vacille, espace-temps qui frissonne, matière qui hurle. L'univers ne vous doit pas d'observation directe. Il ne vous doit pas d'explications intuitives ou d'analogies rassurantes. Il ne vous doit rien. Mais il vous offre des indices. Si vous apprenez à les lire, le monde devient transparent. Les trous noirs ne sont pas des mystères insolubles ou des trous dans la réalité. Ils sont la preuve que notre intelligence peut percer l'invisible en écoutant simplement les échos du réel. Ce n'est pas du mystère, c'est de la physique. Ce n'est pas du confort, c'est la vérité. Et la vérité est bien plus belle que n'importe